Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau tuto maquillage parce que je vais vous montrer comment je fais mon contouring moi. Donc là j'ai déjà tout fait mon teint, j'ai poudré et tout, donc j'ai mis fond de teint, correcteur, poudre et mes sourcils. Donc maintenant je vais m'attaquer au bronzer donc pour faire mon contouring. Donc après c'est ma manière de faire, certains ne font pas comme ça. Je conçois tout à fait, après chacun adapte selon ce qu'il peut faire et ce qu'il sait faire. Et voilà, donc ce que vous avez besoin pour faire un contouring, donc c'est d'un bronzer tout simplement. Donc après on a sous différentes marques. Donc moi j'en ai un de chez Sephora, donc qui est pas très cher, je peux autour des 10 € il me semble. Donc il est comme ceci. La seule chose que j'aurais à lui reprocher, c'est qu'il est un peu orangé, c'est pour ça que je l'utilise plus trop. Vous voyez. C'est la seule chose que j'aurais à lui reprocher. Ou sinon, j'ai le Hoola de Benefit que j'utilise tout le temps. Donc celui-là, il n'est pas du tout pareil. Il est déjà beaucoup plus discret, je trouve. Alors, donc le Sephora est là et le Hoola de Benefit est ici. Donc vous voyez que le Hoola de Benefit il est quand même beaucoup moins orangé discret, donc pour tous les jours c'est quand même beaucoup mieux. Bon après j'utilise de temps en temps, mais le celui-ci Sephora, mais rarement. Depuis que j'ai le Hoola, maintenant c'est le Hoola, c'est tout. Donc par contre pour faire un contouring, ce qu'il faut c'est un bronzer mat. Ne prenez pas de bronzer irisé ou de bronzer pailleté ou de bronzer satiné, il faut vraiment quelque chose de mat pour que ça fasse le plus naturel possible. Parce qu'après si vous prenez un bronzer à paillettes ou irisé, à la base c'est pour redéfinir le visage, le restructurer. Donc si vous prenez un bronzer pailleté, ça va se voir que c'est faux quoi. Le but c'est de faire le plus naturel possible tout de même. Donc voilà, prenez un bronzer mat. Si vous allez dans un Sephora ou dans un quelconque magasin ou sur internet ou voilà, cherchez un bronzer, vous voyez marqué bronzer mat. Après vous pouvez prendre des bronzers irisés mais pas pour faire votre contouring parce que ça va être trop superficiel et ça va se voir beaucoup. Donc je vais vous montrer, donc moi je vais utiliser le Hoola comme d'habitude de Benefit. Donc moi après j'utilise 3-4 lassos pour le faire. Bon après ça c'est pour être, voilà, après c'est vous utilisez un pinceau ça va très bien. C'est parce que je les ai donc autant les utiliser plutôt que de les garder dans le pot et puis ne pas les utiliser. Bon après. Donc le premier, donc moi j'utilise le Magenta Sculpt de Neve Cosmetics. Donc comme ça. Donc celui-là j'utilise pour le faire donc le creux ici. C'est la forme idéale pour ça. On dirait que c'est bizarre pour un pinceau à contouring, mais c'est vraiment la forme parfaite pour juste ici quoi. Bon après j'utilise pas pour les tempes et pour là parce que je trouve qu'il n'est pas adapté pour. Donc voilà, j'utilise juste pour creuser les joues. Ensuite j'utilise aussi donc le Contour Brush donc de Real Technique. Donc celui-ci il est vraiment très bien pour le bronzer. Oui, pour le bronzer, donc parce qu'il diffuse bien la matière, il fait pas de grosses traces si vous voulez. En fait, si vous voulez, vous allez pas, quand vous allez l'appliquer, ça va pas faire un truc marron comme ça et vous n'allez pas réussir à l'estomper. Franchement, il sent très bien la matière. Donc moi celui-là j'utilise pour faire donc les tempes et puis pour la mâchoire et puis je repasse un coup comme ça ici pour estomper un peu plus. Et après donc j'utilise bon ça c'est vraiment facultatif, ça c'est vraiment pour faire le plus naturel possible, mais si vous l'avez pas c'est vraiment pas grave, ne vous ruinez pas là-dedans, ça sert à rien. Bon après moi j'aime bien, bon après franchement c'est pas indispensable. Donc c'est le pinceau donc spécialement pour le bronzer de chez Max Jacobs, donc comme ceci, voilà. Donc vraiment celui-là, voilà, moi j'utilise pour faire juste le signe du 3 si vous voulez, pour vraiment bien estomper la matière à la fin, pour que ce soit plus diffus et que ça fasse moins de traces. Donc après moi j'utilise pour ça, il est vraiment très bien. Bon après ça c'est, puis pour le coup aussi parce qu'il est large donc ça permet de mettre plus d'espacer un peu plus le truc. Donc après mais franchement ne vous ruinez pas à acheter ce pinceau. Parce que moi au début j'utilisais vraiment pour faire tout mon contouring et je trouvais que ça se voyait pas assez. Appliquer votre bronzer avec ça oui, mais faire du contouring non, c'est pas
pour moi c'est pas le meilleur pinceau pour faire votre contouring. Donc ne l'achetez pas pour faire un contouring, c'est vraiment pas indispensable. Et donc pour finir, bon ça je le fais vraiment rarement, que pour les grandes occasions. Donc mais vous êtes vraiment pas obligé de le faire non plus, c'est selon... voilà, après c'est adapter votre contouring selon votre forme du visage. Hein. Franchement il y en a qui n'en ont même pas besoin. Bon après moi peut-être que vous allez dire que vous n'en avez pas besoin, mais bon moi j'aime bien le faire, je trouve que ça fait bien, ça réchauffe un peu le teint et tout. Donc c'est le Detailer Brush de chez Real Technique toujours. Donc celui-là je l'utilise pour redéfinir le nez, voilà. Et voilà, donc c'est tout. Donc maintenant on va passer au tuto, donc où je vais vous montrer comment on fait. On tapote toujours pour pas avoir trop de matière, pardon. Et on fait une belle tête de poisson. Et vous voyez le trait là. Quand vous faites comme ça, il y a un trait qui se dessine ici. Et c'est là où il faut l'appliquer en fait. Mais appliquez toujours plus ici plutôt que là, ça va faire plus naturel. Et après avec ce pinceau, donc j'estompe en même temps un petit peu pour voir que ça fasse une grosse trace parce que c'est pas esthétique quoi. Donc, pareil de l'autre côté. Tac. Donc vous voyez voilà, c'était les deux marques bien distinctes, pardon, on va parler aujourd'hui. Donc maintenant donc vous n'avez plus qu'à estomper pour pas que ça fasse un trait défini quoi. Moi je fais comme ça. Donc voilà, ça c'est déjà fait. Donc mais après on est encore un peu plus avec celui de Marc Jacobs, ce que je vous ai dit. Donc pas d'inquiétude. Donc ensuite je prends celui de chez Real Technique, donc que je vous ai montré avant le... Comment il s'appelle? Contour brush, donc je reprends un peu ma matière, je tapote toujours mon pinceau. Et donc là je vais faire les tempes. Donc je vais faire ici. Et voilà. Et après je vais revoir. Donc je fais sous forme de rond, je trouve que ça permet d'estomper en même temps que de le poser, pour que ça fasse trop de marques. Je passe un coup de dent, l'oreille. Important, parce qu'on a les cheveux courts, pour les garçons bien sûr, si vous projetez de vous attacher les cheveux. Faites bien aux racines des cheveux, parce que si vous faites là que ce soit un peu plus foncé, et là vous êtes tout blanche ou blanc, ça va pas faire beau. Voilà. Vous voyez, ça restructure déjà un peu le visage. Et ensuite la mâchoire, donc comme ceci. Et pareil de l'autre côté. Voilà, donc, et ensuite, donc, pour finir, donc, je vais prendre le Marc Jacobs. Et donc je vais tracer donc, le fameux 3 comme ça. Donc ça permet d'estomper encore un peu plus. Vous voyez vraiment la forme du 3 quoi. Tac et tac. Et moi je l'utilise aussi pour mettre un peu dans le cou, pour pas avoir des marcations. Maintenant cette vidéo est terminée, donc vous pouvez voir que c'est assez naturel, ça fait pas vraiment, voilà, c'est pour ça que je vous dis prendre un bronzer mat, et surtout si vous faites un contouring, bien estomper votre matière, pas que vous laissiez des grosses bandes bien distinctes, parce que ça va vraiment pas faire beau. Donc vous pouvez voir donc que ça reste assez naturel, on prend bien la forme du visage pour vraiment restructurer tout ça. Donc après voilà, selon votre visage, comment on dit ça, pas vous improvisez, oh je sais plus comment ça se dit,
comment on dit, putain. Ouais, je sais pas trop le mot. Donc vous faites pareil, donc en fonction de votre visage, quoi. Voilà. Vous adaptez à. Alléluia. Donc vous adaptez votre contouring à votre visage. Voilà, c'est le plus important. Donc vous avez juste besoin d'un bronzer mat, d'un pinceau. Après, franchement, c'est vraiment du. Voilà, là, c'est vraiment pas obligé du tout. Ce que vous avez le plus besoin, c'est d'avoir un pinceau comme ça pour vraiment mettre bien votre bronzer. Après, si vraiment vous voulez faire un contouring bien comme ça, prenez celui de Nevo Cosmetics qui coûte pas spécialement cher. On a fait une revue. Mais franchement, ces deux pinceaux là. Et par contre, il faut un pinceau comme ça si vous voulez redéfinir votre nez. Prendre un pinceau comme ça parce qu'avec redéfinir le nez, ça va pas aller. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et si vous aimeriez que je fasse d'autres vidéos, n'hésitez pas. Je fais tout ce que vous voulez. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Donc sur Facebook et Twitter, donc c'est dans la barre d'infos comme d'habitude. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne donc pour me suivre, moi et mes vidéos, si elles vous plaisent. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.